Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, très heureux parce que lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille et surtout heureux parce que c'est une semaine intéressante, semaine chaude là pour l'Olympique de Marseille qui va jouer la demi-finale aller d'Europa League jeudi. Donc voilà, on est heureux, on sent que c'est une semaine intéressante à suivre parce que ça faisait longtemps qu'on attendait des matchs comme ça de l'OM, même si hier le match n'était pas forcément très bon. J'ai un petit bug là sur mon téléphone pour avoir le chat. Je vais le récupérer dans quelques instants, comme ça on va pouvoir parler tous ensemble et revenir sur ce match contre Lens. Voilà, ça y est, c'est récupéré, parfait. Tiens, Gianluca qui nous dit « Salut Slim, elle fait du bien de fou, cette victoire acquise dans la souffrance face à un concurrent direct pour une fois. » C'est vrai, ça c'est juste ce que tu dis, on n'en a pas parlé hier, mais contre un concurrent direct, c'est vrai que c'est rare qu'on prenne des points et là on l'a emporté. Ça a été un match un petit peu compliqué, surtout la deuxième période, on n'a pas trop vu le ballon, mais c'est une victoire quand même essentielle. Ça va permettre de redonner un petit peu et de prendre un petit peu confiance avant ce match-là contre l'Atalanta Bergame. Et puis surtout, voilà, ça permet aussi d'avoir eu une belle communion à la fin du match. Donc voilà, ça c'est pas mal. Déjà, pour les points positifs, le Duc de Mars qui nous dit, vu du stade, le gros hold-up, on a été nuls, ils nous ont bouffé techniquement, nous aucun automatisme, que des passes en retrait, hormis la charnière centrale, que des flops, et Aubame pour son but et sa passe D. Ouais, bah après, c'est vrai que même Aubameyang a eu un match un petit peu compliqué techniquement, il y a eu pas mal de déchets. Après, bon, on lui demande aussi d'être décisif et on lui demande ça, donc il a marqué un but, il a fait une passe décisive, donc ça, c'est top aussi pour lui et sa confiance. Après, il enchaîne beaucoup de matchs aussi. Il a fait encore 90 minutes hier soir, comme Verretou. Donc on ne peut pas non plus lui en demander trop. Déjà, il en fait beaucoup. Mais c'est vrai que je te rejoins un petit peu sur l'aspect technique. Bouffé techniquement, je n'ai pas vu non plus une équipe de Lens extraordinaire techniquement. Il y a eu énormément d'échecs de part et d'autre. Le match a été plutôt rythmé, je trouvais qu'il y avait une bonne intensité. Ça devait être un match intéressant à suivre, en tout cas pour les supporters un peu neutres. Après, c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de déchets. Après aussi, il y a eu une tactique élaborée par Jean-Louis Gasset, il l'a dit en conférence de presse d'après-match, par des propos recueillis par Jade Volpe notamment, qui disait que lui, il a souhaité de toute façon jouer le contre, avoir un bloc plus bas. Donc évidemment, on a eu du mal un petit peu à ressortir les ballons. Mais finalement, il a réussi à mettre en place et à faire ce qu'il voulait faire. Donc pour le coup, c'est aussi un bon match de l'OM. Défensivement, je trouve qu'on a été plutôt costaud. On n'a pas été trop mis en danger. Ils n'ont pas eu énormément de situations dangereuses. Ils avaient beaucoup le ballon, mais sans être forcément très dangereux. Après, c'est vrai qu'il y a cette grosse occasion d'Eli Wahi, mais ce n'est pas une occasion. C'est nous qui donnons le ballon à Eli Wahi. Donc bon, ce n'est pas une occasion très bien élaborée par Lens. Donc voilà, moi je trouve qu'on a fait un match honnête. C'est sûr que techniquement, on va en demander plus contre l'Atalanta Bergame. Si on fait le même match contre Bergame, ça pourrait être très compliqué parce que techniquement, eux, et même dans l'intensité, ils vont nous mettre à mal. Mais par rapport au match d'hier, moi je suis satisfait. Il fallait gagner ce match-là. Il y a tellement de matchs dans la saison qu'on aurait dû gagner et qui n'ont jamais tourné. Que là, on va prendre quand même cette victoire, même si c'est d'un but d'écart et on n'a pas forcément dominé ce match. Tiens, il y a pas mal de messages ce matin. Je vois que vous êtes déjà très nombreux connectés. Évidemment, le lendemain de victoire de l'OM, on a tous envie de débriefer. Et puis surtout, je l'ai dit, semaine décisive. Enfin, pas ultra décisive parce que ça sera un match aller-retour. Mais déjà, match au Vélodrome, il sera très très important là, ce match-là. Donc il va falloir rentrer. On aura tout doucement, on aura le temps de rentrer tout doucement dedans toute cette semaine-là parce qu'il y aura également le talk ce soir. Donc on va prendre les messages ce matin tranquillement. On est là, on se réveille. Enfin, on se réveille. On est réveillé depuis un petit moment quand même, mais
Zouti, tiens, qui nous dit: je suis pas du tout d'accord avec vous cette fois-ci sur la prestation d'Harry. Tiens, intéressant, il va y avoir du débat. Vous lui avez donné une mauvaise note alors que son rôle dans le match était milieu relayeur. Il a très bien fait le job. Sur Prime, d'ailleurs, Alonso a loué son travail de pressing et de relais du ballon. Alors, j'ai pas vu le commentaire d'Alonso, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Jarnik avait un peu cette lecture-là à la mi-temps du match. C'est sûr que même NDI, je trouve qu'on n'a pas pu forcément trop le voir sur un match comme hier, puisqu'on a beaucoup défendu, le bloc était très bas. Donc dans l'aspect défensif, je te rejoins sur le rôle d'Amin Harit. Je trouve qu'il a tenu son rang défensivement, il a fait beaucoup d'efforts au milieu de terrain, donc ça a été un bon match défensif. Après moi, de Amin Harit et du Amin Harit qu'on connaît, j'en attends quand même beaucoup plus dans sa faculté aussi à apporter offensivement. Il avait du mal à accompagner les actions, donc Aubameyang, Ndiaye étaient des fois un peu trop esselés devant. Après, il avait beaucoup de courses à faire puisqu'il défendait très bas. Donc après, il y avait aussi tout le terrain à remonter. Mais c'est pour ça que je te rejoins sur l'aspect défensif d'Amin Harit. C'était sûrement aussi les consignes. Donc c'est peut-être en ce sens-là que tu dis qu'on est sévère sur la note d'Harit. Mais c'est vrai qu'après, techniquement, dans le Lyon aussi qu'il peut apporter au jeu de l'OM, j'ai été un peu déçu de son match et j'en attends un peu plus. Donc c'est vrai que peut-être le mettre flop, peut-être un peu sévère par rapport aux consignes qu'il avait sur ce match-là. Mais on doit en attendre quand même plus d'un milieu offensif, même si là, il avait plus un rôle de, comme tu dis, milieu relayeur, et il avait un rôle un peu plus défensif. Nova Diaz, tu vois, bah là, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Gigot, pour moi, ça a été l'un de ses meilleurs matchs hier. Toi, il t'a inquiété. Alors peut-être après, toi, il te rassure pas tout au long de cette saison. Il t'a pas forcément rassuré. Moi, c'est le cas. Mais en tout cas, sur le match d'hier, et Dieu sait que je l'ai beaucoup critiqué là, cette saison-là parce que je trouve pas très serein. Mais hier, j'ai trouvé son match bon. J'ai trouvé un bon match. Il a aussi permis à l'OM de bien défendre, honnêtement, avec Balerdi, évidemment, ils ont très très bien défendu les deux, mais j'ai trouvé son match costaud, il n'en a pas trop fait, il a mis de l'impact, mais à bon escient. Non, honnêtement, j'ai bien aimé son match, il a également coupé pas mal de lignes de passe qui auraient pu être dangereuses, il a bien couvert aussi le côté d'Ulysse Garcia, qui était parfois un petit peu déserté. Donc non, j'ai trouvé des bonnes interventions dans la surface de réparation. Il a gagné ses duels. Honnêtement, j'ai trouvé un bon match de Gigot sur la partie d'hier. Ouais, tu vois, Papa Ludo, moi je te rejoins là-dessus aussi. Gigot, c'était un de ses meilleurs matchs de la saison. Je suis pas loin de penser comme ça. Après, il y en a eu tellement, on en a fait tellement, donc peut-être qu'il en a fait un ou deux du même acabit. Mais comme ça, de mémoire, je pense que c'est l'un de ses meilleurs. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Euh, Garcia a bien joué hier, Akira. Ouais, après, Garcia, on ne l'a pas trop vu. On en attend aussi beaucoup plus offensivement. Moi, un petit peu comme Klose. Moi, le match de Klose m'a déçu hier, alors que j'avais trouvé plutôt en jambes contre Nice. Mais hier, j'ai trouvé beaucoup trop de déchets aussi techniques, lui aussi. Et offensivement, j'en attends un peu plus, même s'il a mis quelques ballons intéressants, notamment une transversale pour Verretou, qui a fini par un pointard des familles à côté. Mais voilà, j'en attends plus des deux latéraux. Déjà, il a mis un coup de tête à personne, ça a souligné Luciano qui nous parle de Gigot. C'est vrai aussi. Mandandarine, je comprends pas ton message. Penses-tu que le fait que Paris soit déjà champion peut nous porter préjudice pour la fin de saison ? Si tu peux m'éclairer un petit peu là-dessus, parce que je vois pas où tu veux en venir. Waddle la frappe, par contre Balerdi signe une masterclass. Ouais, je suis d'accord. Il est dans la continuité en fait de ses dernières prestations. Peut-être un poil moins bon, parce qu'on va devenir aussi peut-être plus exigeant, parce qu'il est phénoménal cette saison-là. Mais c'est vrai qu'en première période, j'ai trouvé des relances un petit peu hésitantes. Il a perdu quelques ballons. Après, il n'était pas aidé, je vous dis, par l'animation après collective, l'animation offensive. On défendait très bas, donc c'était dur de trouver des belles relances. Il en a trouvé une très belle en première période. J'ai souvenir, une passe un peu claquée
C'était bien senti. Mais sinon, voilà, il a fait encore un très bon match. Après, le petit reproche qu'on peut lui faire, c'est évidemment sur le but lensois. Et c'est pour ça il a peut-être pas été top hier pour nos consultants en plateau. 6,5, c'est déjà une bonne note et c'est match satisfaisant. Non, mais c'est vrai que voilà, il perd son duel. Il est quand même au duel avec Wesley Saïd. Il doit mieux faire. Je lisais un petit peu des commentaires aussi de vous et des lecteurs là, sur le Phocéen ce matin pour voir un petit peu l'avis que vous faisiez de Balerdi et de son match. C'est vrai que vous disiez, bon, il perd un duel, ça peut arriver dans la surface de réparation. Ouais, mais là, il ne doit pas le perdre, ce duel-là. Il doit être plus au marquage. Donc, il doit être plus proche de Wesley Saïd, qui place son coup de tête un peu trop facilement. Donc, voilà. Colopus, par contre, oui. Là, je te rejoins. L'équipe qui lui met 4, ça, c'est n'importe quoi. Mais on ne va pas refaire le débat avec... vous savez, on en a déjà discuté la semaine dernière. Je vous avais parlé des problèmes parfois d'ego de certains journalistes, certains médias. On ne va pas refaire le débat. Vous savez, quand certains médias ont critiqué un joueur pendant X années, c'est dur de faire son mea culpa et de reconnaître que finalement, ils se sont trompés. Donc moi j'en accorde pas trop d'importance, mais il a fait un bon match encore hier. Ouais, Franck Guibu, je suis d'accord, il doit au moins le gêner. Il est un peu loin. Je pense qu'il se fait avoir aussi par l'appel de Wesley Saïd, qui s'est bien démarqué. Donc voilà, il nous fait mal hein, quand même, ce Wesley Saïd. À chaque fois qu'il joue contre nous, il nous avait marqué un but déjà au Vélodrome. Donc c'est un attaquant sympa de Ligue 1. Bon, c'est pas forcément un attaquant que je recruterai chez moi. Alors, est-ce que tu m'as expliqué le fait qu'ils lâchent leur dernier match en championnat pour privilégier la Ligue des Champions? Bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, je ne suis pas sûr qu'ils vont affronter Lens ou Nice, le PSG. Il faudra regarder le calendrier pour le Paris Saint-Germain. Peut-être les équipes derrière, mais si nous, on fait le job et que Lens perd des points ou Nice perd des points, on sera devant. Donc, ça n'aura pas forcément d'impact sur nous. Peut-être pour la Coupe de France, tu dis. Mais bon, je me penche pas trop sur le PSG. Ah si, tiens, Seth qui nous dit le PSG joue Lens. Tu vois, j'avais pas en tête là le match du PSG, donc ça c'est merci à 793 là pour ton petit message. Et c'est pour ça qu'on est connecté ce matin et qu'on discute parce que des fois vous nous apportez des petites précisions. J'avais pas cette précision là sur le calendrier. On va le regarder. Si vous voulez le calendrier du PSG, je vais aller le prendre. Tac, hop. On se connecte. Calendrier PSG, puisque ça vous intéresse. Ah oui, il joue Nice en plus. Non, il joue pas Lens. Il ne joue pas Lens à 7,93. Il joue Nice. Nice qui sont quand même un peu loin au classement. Ça va être dur d'aller les chercher, mais oui, ça peut jouer. Après, il joue Metz et Toulouse, donc ça va pas trop nous intéresser. Évidemment, ils joueront Lyon en Coupe de France en finale. Donc voilà pour le calendrier du PSG. Mais non, honnêtement, je pense pas que ça va nous déranger. S'ils avaient joué Lens, peut-être que je t'aurais dit. Mais Nice, Nice, ils sont aujourd'hui à 7 points de l'OM. Ça semble quand même compliqué d'aller les chercher à 3 journées de la fin. Donc il faudrait vraiment 3 faux pas de Nice pour qu'on puisse les rattraper. Ouais, voilà. Non, mais on va pas faire. Après, Bologna, il a dit le PSG ne joue plus ses matchs à fond, donc bon. Oui, après on verra. De toute façon, on n'est pas là pour discuter trop du PSG. Ça les regarde. Nous, on va se concentrer quand même sur l'OM. Samy qui nous dit Slim, peut-on régler les problèmes offensifs, le manque de finition et de concentration devant? Bah ouais, mais hier, il n'y a pas eu énormément d'occasions, honnêtement, pour l'OM. Là, en tête, j'ai celle de Verretou, où je vous ai dit, il a fait le pointu. Il y a aussi la petite balle piquée tentée par Aubameyang. Encore une fois, il nous tente son piqué. Où, selon moi, il doit dribbler Samba et il peut marquer dans le but vide derrière. Mais bon, après, c'est facile à dire là, sur mon siège. Mais voilà, il n'y a pas eu sinon énormément d'occasions. Je trouve que du coup, on a été plutôt clinique sur le peu de situations qu'on a eues. On marque d'entrée de jeu et puis on marque après l'égalisation de Lens. On a réussi à les tuer là-dessus. Donc non, je trouve qu'hier, on a été plutôt efficace devant.
Mais après, si tu veux aller plus loin, peut-être dans ta question, c'est sur l'animation offensive. Et c'est sûr que sur l'animation offensive, il faudra faire beaucoup plus contre l'Atalanta Bergame, qui sera d'un tout autre niveau que Lens. Donc voilà, c'est sûr qu'offensivement, il faudra faire autre chose. Mais sûrement que le plan de jeu ne sera pas le même aussi de Gasset. Là, hier, il voulait vraiment contenir cette équipe de Lens, jouer avec un bloc un peu plus bas et procéder en contre. Donc il l'a plutôt bien réussi. Donc voilà, mais je pense que le jeu de jeudi sera différent. Il aura aussi envie d'emmener le public avec lui. Il ne faudra pas faire n'importe quoi parce qu'il faut penser qu'il y a un match il y aura un match retour aussi à jouer. Donc il ne faudra pas non plus se découvrir de trop. Mais je pense qu'on sera un peu plus offensif contre l'Atalanta. En tout cas, c'est mon point de vue sur le match et comment on va aborder ce match-là. Ouais, par contre, je suis d'accord. Cette saison-là, de toute façon, l'animation offensive a posé problème. On en a parlé beaucoup de fois en plus quand Gattuso était encore là. On le disait, autant l'animation défensive est bonne, mais c'est vrai que c'est l'animation offensive qui a toujours posé question. Euh, donc là, après, c'est peut-être aussi lié à nos joueurs offensifs qui n'ont pas le rendement escompté, et qui n'ont pas peut-être le niveau aussi pour certains, mais par exemple Harit ne fait pas une bonne saison, Ndiaye non plus, Sarr non plus. Donc il n'y a que Aubameyang devant qui porte un petit peu cette attaque. Ouais, Charlie Goyard, c'est ce qu'on a dit, Harit plus défensif. Hier, ça devait être une consigne. Le fait de marquer d'entrée n'a pas forcément aidé aussi. Par contre, on s'est remis à pousser après délégalisation lensoise. Délégalisation lensoise, c'est vrai qu'on est allé chercher un peu plus haut. Mais il y avait cette volonté-là, parce que je vais vous refaire un petit peu la conf, puisqu'on l'a traité hier, de Jean-Louis Gasset, qui a dit qu'il voulait aller chercher haut, très haut d'entrée de jeu. Donc c'est ce qu'on a fait. Et à partir du moment où on a marqué, voilà, il a reculé aussi. Il a procédé en compte. Donc c'était vraiment un plan de jeu bien établi, bien étudié. Et ça a bien marché. Et après l'égalisation, comme le dit Charlie Goyard, on a rejoint un petit peu plus haut avec Pape Gueye qui était un peu plus relayeur aussi, qui était moins bas et qui allait se gratter ce ballon-là et qui a fait le beau 1-2 avec Aubameyang. Donc ça a été... non, moi je trouve que c'est plutôt positif le match d'hier. Après, bien sûr, comme je l'ai dit et je l'ai répété là depuis le début de l'émission, il faudra faire beaucoup mieux. Techniquement déjà. Techniquement, ça fait beaucoup de matchs quand même, qu'il y a énormément de déchets. Contre Benfica, on se qualifie, on gagne à domicile, mais il y avait déjà beaucoup de déchets. Contre Toulouse, il y avait une équipe qui était un petit peu remplaçante, mais il y avait beaucoup de déchets. Contre Nice et contre Lens encore hier, donc il va falloir régler ça. Et Verretou, un peu le symbole de ça, je trouve qu'il fait un travail énorme. Honnêtement, on peut rien lui reprocher sur le terrain. Il est un peu partout, il est au four et au moulin. Il joue tous les matchs. Contre Benfica, on se souvient, il a fini sur des crampes. C'était hyper compliqué pour lui. Et il a enchaîné derrière Toulouse, il a enchaîné derrière Nice, il enchaîne Lens, il va réenchaîner contre l'Atalanta. Donc, non, et puis en plus, quand on sait que cette saison-là, il a joué énormément de fois blessé, on en a parlé souvent sur le plateau, mais il avait des grosses douleurs à la cheville, il a forcé. Non, c'est vraiment un joueur que moi j'ai envie de mettre en avant par son abnégation et sa mentalité. Mais c'est vrai que techniquement, il a lui du déchet, alors qu'il lui, c'est un joueur qui peut beaucoup mieux faire aussi techniquement. Donc là aussi, il devra élever son niveau de jeu contre l'Atalanta. C'est vrai que Colopus, j'aurais aimé le voir sortir un peu plus tôt. Peut-être aussi le résultat un peu serré de ce match-là n'a pas aidé à faire ce type de changement-là. Peut-être faire rentrer un peu plus de jeunes ou faire rentrer quelques jeunes ou vraiment faire plus tourner. Tu vois, il a laissé Aubameyang aussi jusqu'au bout parce qu'on en avait besoin pour aller chercher cette victoire-là et ça a payé puisqu'on a remporté le match. Mais voilà, mais je pense que c'est quand même des professionnels. Après, il va y avoir un gros travail de récupération. Je pense qu'ils sont capables quand même d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Là, on joue dimanche, on rejoue que jeudi. Ils vont avoir aussi de la récup. Donc voilà, il va y avoir aussi un gros travail de récupération. Ils seront capables d'enchaîner contre l'Atalanta. Et j'ai pas de doute qu'ils soient en forme contre l'Atalanta. Et ensuite, après l'Atalanta aussi, ce qu'il faut savoir, on aura une semaine pour récupérer. Donc on rejouera que jeudi d'après, puisque le match de Ligue 1 a été décalé. Donc on ne jouera pas le week-end prochain. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Mais c'est vrai que si le résultat avait aidé hier, on aurait peut-être pu faire tourner sur le match d'hier.
Ah bah ça c'est sûr, hein, Théo, perso, moi je prends pour le même match contre l'Atalanta, résultat compris, mais je pense que en revanche, on va plus souffrir et on va vraiment stresser si on fait le même match techniquement et même dans le plan de jeu, parce que l'Atalanta va vraiment nous mettre sous pression et je suis pas sûr qu'on puisse résister comme ça à 90 minutes aux assauts des Italiens. Donc en Club Bain, c'est la fameuse montre. Non, 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 c'est pas la fameuse, mais je l'ai déjà portée, hein, si tu as suivi certaines émissions. Je l'ai déjà portée. Euh, que penses-tu? Tiens, ouais, mais c'est intéressant ça. Que penses-tu des déclarations? J'ai perdu ton nom. J'avais envie de te citer parce que ta question est intéressante. Aïe, 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 j'ai perdu. Baby Shaq. Baby Shaq, que penses-tu de l'interview d'après-match de Pape Gueye? Je pense que tu me parles du moment où il nous parle de sa prolongation de contrat et qu'il pourrait peut-être rester à l'OM si il a la garantie d'être un joueur important. Je pense que tu me parles de ça. Bah, après, j'ai du mal avec ce discours-là de je reste à l'OM si j'ai la garantie d'être un joueur important. Est-ce que... alors, il fait un très bon match hier, il n'y a pas de débat là-dessus, il fait un bon match. Ça reste, je pense, un joueur, un bon joueur de Ligue 1. Mais est-ce que depuis que tu es à l'OM, tu as montré que tu avais les qualités, les capacités à être un joueur important de cet effectif-là? Non, non. Donc c'est à toi d'aller aussi chercher ce statut-là, d'aller chercher ce rôle-là par tes prestations. Donc après, tu peux pas demander à avoir la garantie. Si demain, Aubameyang ou si Sanchez demandait d'être un joueur important et d'être prolongé parce il veut avoir l'assurance d'être un joueur important dans l'effectif. Ok, la Pape Gueye ne peut pas se permettre ça. Alors il sort d'un très bon match, buteur, il nous donne la victoire, bravo. Gloire à lui. Mais sur moi, ce discours-là, je ne peux pas l'entendre. Je peux pas l'entendre. Je pourrais l'entendre s'il avait vraiment fait des matchs extraordinaires. Il avait fait toute une saison extraordinaire sous le maillot de l'OM. C'est pas le cas. Donc voilà, c'est à lui aussi de prendre de montrer qu'il peut avoir un rôle important à jouer dans l'équipe et c'est pas l'inverse. Donc voilà, après s'il n'est pas satisfait, bah, il partira et puis peut-être qu'il brillera dans un autre club. Mais au moins ce discours-là, je peux pas l'entendre. Mandarine, mais pour lui, joueur important veut dire gros salaire. Je sais pas, on va pas extrapoler, on va pas jouer on va pas jouer cette carte-là parce que on sait pas. Et puis il a peut-être pensé aussi joueur important dans l'effectif. On va pas non plus extrapoler comme je dis, mais voilà. Ça se gagne une place de titulaire, mais bon, entre Kondogbia à 650 et lui à 300, j'hésite pas. C'est-à-dire que toi, tu prendrais plutôt Gay que Kondogbia. À voir, c'est un choix. C'est vrai que sur la saison, après, sur la saison, ni l'un ni l'autre m'ont donné satisfaction. Je pense que peut-être intrinsèquement, Kondogbia est beaucoup plus fort. Mais bon. Ouais, peut-être que Fada, tu as raison, il était peut-être dans l'euphorie de son but et il a dit ça. Non, je pense qu'après, il était assez posé. Après, par contre, ce qui est bien, c'est que bon, il sait qu'il va certainement partir. Je pense qu'il met peut-être un dernier petit coup de pression à la direction, mais je pense qu'il sait qu'il va partir. Et ceci dit, je trouve il est quand même concerné. Le match qu'il fait hier me le prouve, alors qu'il n'est même pas dans la liste. Il a eu aussi, voilà, il aurait pu vraiment lâcher cette saison-là. Hier, il a fait un bon match, donc ça, c'est aussi à mettre à son crédit, à son actif. Mais après, le discours derrière, je veux être un joueur important, ça, je peux pas l'entendre. À Moléo, ouais, c'est vrai que peut-être que Gay en 8 en relayant, on a vu le débat une fois il n'y a pas longtemps sur Twitch d'ailleurs. Ça peut être un joueur intéressant parce qu'il a un profil voilà, athlétique. On sent qu'il a aussi des qualités de passe. Il peut casser les lignes. Tu vois, hier, quand il apporte un peu plus offensivement, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais il ne le fait pas assez. Je trouve depuis qu'il est à l'OM, il ne l'a pas fait suffisamment. On l'a vu par bribes, mais c'est trop insuffisant pour encore une fois en faire un joueur important. Je vais rester là-dessus.
Il veut du temps de jeu si on ne veut pas lui en donner, donc il partira. Et oui, je suis d'accord avec mon Mandarine. Il sous-entendit aussi qu'on augmente son salaire quand il a dit ça. Je sais pas. Après ça, peut-être que vous avez vu des sous-entendus que j'ai pas forcément vus. Ça peut rentrer en ligne de compte aussi, ça c'est sûr. Mais bon. Euh, Ouais, Alfredo, ça je te rejoins, il est peut-être plus intéressant en 8 qu'en 6, qu'en Sentinelle, même si même en 6, je trouve qu'il a participé aussi au bon équilibre défensif de l'équipe hier, hein, moi honnêtement, sur sa prestation, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc voilà, en 8, faut savoir se retourner, jouer dos au jeu. C'est pas son fort, nous dit Luciano, mais voilà, je pense qu'on verra, hein, peut-être mais en tout cas pour cette fin de saison-là en championnat, il va rendre des services et peut-être qu'on aura une surprise. Enfin, lui aura une surprise à la fin. Il va rester à l'OM. Bah, Monsieur John, tu sais, on m'a posé plusieurs fois la question pour Valentin Rongier. Il n'y a jamais vraiment de réponse. Donc pour l'instant, on n'en sait pas forcément plus. On n'en sait pas forcément plus, honnêtement, sur Valentin Rongier. Hier encore, il a donné des infos un petit peu sur les blessés, où il nous disait justement que Bamo Meïté, à la surprise un petit peu générale, a repris la course. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que de toute façon, c'est fin de saison et ça sera, à mon avis, on ne le reverra pas jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà. Info aussi intéressante, Chancel Mbemba devrait être avec le groupe là cette semaine. Donc à voir. Et Quentin Merlin a également repris un petit peu avec le groupe. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Il sera espéré soit pour l'aller, soit pour le retour. Mais il fera un des 2 matchs contre l'Atalanta, en tout cas dans le groupe. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle de récupérer un petit peu nos forces vives. Alors à voir dans quel état de forme ils vont être. Mais Chancel Mbemba, on parle même d'une opération peut-être en fin de saison, mais il va serrer les dents jusqu'à la fin de la saison et voir peut-être se faire opérer à la fin. Mais ouais, il nous faut absolument Mbemba. Je te rejoins Alfredo là-dessus. Alfredo 80. Mbemba titulaire jeudi, c'est primordial. Après, voilà, même s'il peut faire que 45-60 minutes, je pense qu'il faut le mettre. Il faudra le mettre. Euh, Ouais, c'est vrai, quand tu repenses au nombre de gros blessés qu'on a, on en a énormément. Après, ça n'excuse pas toute notre saison. Peut-être qu'on n'aurait pas forcément fait mieux non plus. Mais là aussi, de fait de récupérer Ismail Assar, ça va nous permettre d'avoir plus de cartes et plus de cordes à notre arc parce que on va avoir on aura Moumbagna devant, Aubameyang, NDI, Sarr, ça te laisse pas mal d'options. Tu auras Harit sûrement aussi. Donc ça va être pas mal là, de récupérer Ismail Assar. Je l'ai trouvé plutôt en jambes. Bon, ça a été compliqué, hein, son entrée en jeu. Il n'a pas réussi à se mettre forcément en évidence, mais voilà. Oncle Bane, ouais, Skamaka est blessé. Alors moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Là, il y a jusqu'à jeudi, il a le temps de récupérer. Il n'a pas joué ce week-end. Gasperini est inquiet quand même quant à sa participation pour le match aller, mais honnêtement, même si lui, il n'est pas là, alors il fait une bonne saison, mais même si lui, il n'est pas là, ils ont d'autres joueurs intéressants. Et moi, je crains plus un joueur comme Lookman, par exemple, que Skamaka, même si c'est un buteur. Et cette année, il prouve que c'est un gros buteur. Mais voilà. Ça sent l'esbrouf pour la blessure de Skamaka. Ouais, peut-être. Peut-être aussi, hein, c'est peut-être un coup d'intox, mais bon. Ça, c'est pas non plus c'est pas Ronaldo R9 pour ceux qui s'en souviennent du France-Brésil de la finale 98 où si là tu peux faire un coup de poker sur un joueur comme ça peut perturber peut-être l'équipe adverse. Là, Skamaka, on n'est pas non plus sur un foudre de guerre, mais ça reste un bon attaquant. Mais voilà, s'il n'est pas là, il y en aura d'autres qui pourront prendre le relais. Je pense à l'Atalanta. Tiens, Luigi qui nous dit Verretou est fort, mais niveau frappe, c'est un mulet. C'est dingue. À chaque fois, il frappe fort au lieu de placer. Ouais, bah hier, il a même pas frappé fort. Enfin, c'est un pointu un peu désespéré qu'il a tenté sur son occasion. Ah si, c'est vrai qu'il y en a une aussi qui dévisse complètement. Il dévisse complètement, c'est vrai, à Luigi. Après, il y a eu sa frappe. Là, je me souviens, là, comme tu en parles, je me souviens de sa frappe contre le Paris Saint-Germain qui était pour le coup très belle, qui a manqué de chance, mais voilà. Euh, Pourtant, il a une bonne frappe, hein, honnêtement, Verretou, pour le coup.
Skamaka, c'est 9 buts en Serie A. Ouais, Aubameyang, je te rejoins. Lookman, ça va très vite. Ça, c'est des joueurs qui sont compliqués à marquer, compliqués à prendre. Tiens, Yuta Okanaki, tu as pensé quoi du match de NDI? Mais un petit peu comme le match d'Harit, c'est compliqué de l'évaluer. Même Aubameyang, lui, son match est top parce qu'au final, il est décisif. Il marque un but et il fait une passe décisive. Mais sinon, je trouve qu'il a eu énormément de déchets dans ses remises. Ça a été compliqué aussi pour lui. Il était un peu esselé, il était envoyé un petit peu au casse-pipe par moment. Donc voilà, NDI, on ne l'a pas beaucoup vu. On l'a vu au début de match. Sur le but d'Aubameyang, il fait quand même un gros travail. Prise de balle très intéressante. Et puis un bon centre bien ajusté pour Aubameyang. Donc là, il est décisif. Après, ensuite, il a eu un rôle plus défensif, plus de repli. Donc ça a été un peu un match compliqué pour lui. Donc défensivement, je vais te dire un peu comme Harit. Je trouve qu'il a fait les efforts. Ça a été, c'est bien, mais on va lui en demander plus évidemment offensivement. Et peut-être que si on a été moins bon offensivement, c'est peut-être parce que lui n'a pas réussi à prendre ce lead-là à l'attaque. Mais oui, ça reste encore insuffisant. Ça reste encore insuffisant. Mais dans ce qu'a demandé Gasset, finalement, il a joué son rôle. Donc je pense que pour Gasset, il a fait un bon match. Pour nous, en tant que suiveurs et en tant que supporters de l'OM, on en attend beaucoup plus d'un joueur comme ça. Offensivement et techniquement. Ouais, bah, en fait, vous me rejoignez à peu près là-dessus. Rémi Porteno qui nous dit pas flamboyant, mais très utile dans la fixation, les déviations. Mais on ne l'a pas vu à la finition. Ouais. Ah si, cette occasion qui est contrée là, par Lens, sa reprise là, en début de seconde période. Celle-là, on ne l'a pas revue en plus au ralenti après sur Prime. Ils ne nous ont pas mis le ralenti. Mais elle partait bien, je pense, sa reprise. Et malheureusement, elle a été contrée, la reprise du gauche. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais voilà, Aubameyang, Ndiaye et Aubame n'ont pas assez de ballon. Ndiaye fait une reprise que si... Ah bah tiens, tu vois, on t'en parle. Que si Danso n'est pas là, ça va dans le but. Bah toi aussi, pour toi, elle partait bien. Ouais, Popiret, Sarr va nous faire du bien jeudi parce que Sarr, en fait, comme on le dit, on le répète, c'est un profil qu'on n'a pas dans l'effectif. Donc un profil qui est capable de prendre la profondeur. C'est des joueurs qui sont quand même chiants à marquer. En Coupe d'Europe, il a souvent fait des bons matchs. Je me souviens contre l'Ajax, notamment à Amsterdam, où il fait mal à ses défenseurs. Mais moi, j'ai envie de le voir, justement. J'ai envie de voir ce Sarr-là qui va provoquer, qui prend la profondeur. J'ai pas envie de voir le Sarr qui écrase, qui vient trop demander le ballon dans les pieds. Ça, c'est pas le Sarr forcément qui est très utile. Mais j'ai envie de le voir provoquer, faire mal à cette défense-là de l'Atalanta. Et je suis content quand même qu'on le récupère. Et j'espère qu'il nous fera un gros match, Popired. Ah, Phoenix, tiens, Slim, quelqu'un a gagné le superbe siège du Vélodrome. Je donnerai le vainqueur ce soir dans l'émission de 18h, le talk show à 18h. Le gagnant sera annoncé à ce moment-là. Donc voilà, venez avec nous suivre le talk show si vous voulez connaître le vainqueur de ce siège-là. Mais donc voilà, le vainqueur sera donné ce soir à 18h. Donc vous pouvez encore jouer. Je ferai un petit tirage au sort dans l'après-midi si vous voulez jouer pour remporter ce siège. Ça permettra d'avoir une deuxième menace dans les contres en plus d'Omam. Ouais, je te rejoins là-dessus. Quand Harit joue, on a 44% de victoire, je crois, Nico Amskas. Oui, non, mais c'est sûr que quand... ça, j'ai pas la stat en revanche. Je sais que Mbemba, ça, on gagne plus avec Mbemba qu'autre chose. Avec Sarr aussi. Avec Sarr, on gagne beaucoup plus que quand il est là que quand il n'est pas là. Après, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment un rapport avec sa présence? Je ne sais pas. Mais Drogba, il y a qui dans le talk Slim? Pour l'instant, je n'ai pas le plateau. On l'aura dans la journée, donc il sera communiqué de toute façon sur le site lephocéen.fr. Vous pourrez notamment poser vos questions pour la 4e partie de l'émission, les questions-réponses. Donc vous pouvez poser les questions. Vous aurez la petite notif si vous avez la notif sur lephocéen.fr ou sur myphocéen. Sarr, je pense qu'il faudrait le faire rentrer en cours de match jeudi pour qu'il fasse mal à la défense. Ouais, on verra. Il revient de blessure, ce serait plus prudent. Peut-être ça sera l'option aussi choisie par Gasset. Popiered, on aura aussi Mombagna, c'est vrai. Donc voilà.
Bah, Phoenix, comment on joue pour le siège? J'ai noté déjà hier, il y en a certains qui ont joué dans le chat, d'autres qui m'ont mis un message aussi sur mon salon du Maillefosséen, pour ceux qui sont abonnés. Donc sinon, là, il faut commenter. Commenter pour quelle raison tu aimerais avoir le siège. Donc voilà, si vous voulez participer. Et je note là, avant la fin de l'émission, je pense que de toute façon, on a fait là un peu le tour du débrief parce qu'il y aura encore le débrief à 18h. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez me mener un petit peu ce matin? Sinon, on va se quitter et puis on reprendra ce soir à 18h de toute façon le débat. Par contre, ouais, bah tiens, l'option, on peut en parler rapidement. Alfredo également, bah tiens, on va prendre ces 2 derniers messages d'Alfredo 80. Tu vois qui joue à gauche jeudi. Je pense que tu parles de latéral gauche. Par contre, jeudi, et quelle charnière? Gigot suspendu, Mbemba blessé, on fait comment? L'Opsi, bah justement, Mbemba blessé. J'espère du fond du cœur que Mbemba sera disponible. Pour l'instant, on va avoir un peu plus d'infos dans le début de cette semaine-là. Et puis, puisque Gigot est blessé, donc on ne pourra pas l'avoir. Ça encore, c'est ce qu'il a fait contre Benfica, ça c'est vraiment idiot. Donc, et peut-être que ça va nous porter préjudice sur le match contre l'Atalanta. Parce que si tu n'as pas Mbemba, si tu n'as pas Murillo, qui est aussi un petit peu blessé, ça va être compliqué. Et donc à gauche, bah, ça dépendra un petit peu de tout ça, Alfredo. Donc pour l'instant, c'est difficile à dire. Dans l'idée, moi, je partirais sur un Murillo à gauche et Klose à droite. Et Mbemba, Balerdi en défense, si on a tous ces joueurs-là de dispo. Ce serait la meilleure défense qu'on pourrait avoir. C'est vrai que MDBN, comme tu dis, s'il n'y a pas Gigot, ni Mbemba, ni même Murillo, je te rajoute, ça peut être compliqué. Ça va être dur de faire une équipe. Silvo M, Luis Enrique à gauche, peut-être après si tu fais une défense à 3, mais encore une fois, faut-il qu'on ait les joueurs à disposition. Mais Luis Enrique en latéral gauche, c'est pas forcément, ça me rassurerait pas non plus. Je préfère un Murillo qui est un peu plus sûr et beaucoup même plus sûr défensivement qu'un Luis Enrique, honnêtement. Même s'il avait fait un bon match contre Benfica, une bonne rentrée contre Benfica, défensivement, ça ne va pas me rassurer non plus. Qu'as-tu pensé du match de Correa, Slim GN Merlin à gauche et Mbemba d'entrée, il faut tout lâcher. Aubameyang. Ouais, mais Merlin, je pense pas qu'il sera dispo. Hein. Honnêtement, s'il est dispo, ce serait vraiment une grosse chance. Mais non, je pense pas qu'il sera dispo contre l'Atalanta. Hein, j'espère, à moins d'une grosse surprise, mais ce sera plus pour le match retour. Au moins, il sera peut-être dans le groupe contre l'Atalanta. Soglo, non, pas de nouvelles. Il s'était fait une entorse de toute façon à la cheville, donc ça va mettre un peu de temps. Peut-être pour le match retour, il sera dispo, mais pour le match aller, ça va être lui aussi très compliqué. Non, bah Soglo, j'ai répondu. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour. Je pense que de toute façon, on va avoir le temps de reparler, de voir un petit peu la compo probable. Évidemment, là, on est tous impatients. On a envie de savoir qui sera disponible parce que ça nous inquiète aussi pour le match de l'Atalanta. Mais on n'est que lundi. Il y a le temps d'avoir des bonnes nouvelles tout au long de ce début de semaine et jusqu'à jeudi. Et puis, prenez note. Donc, on se retrouve ce soir pour le talk à 18h. Et puis, en attendant, restez connectés sur lefosséen.fr. Et bon appétit à tous. Ciao, ciao.